Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Émission nous va faire aujourd'hui en différente des autres de celle des autres jours parce que nous allons réfléchir aujourd'hui là sur un événement qui a une dimension purement artistique, purement esthétique. C'est toujours philosophie à faire parce que lors de l'esthétique, c'est la réflexion philosophique sur l'art et sur les œuvres d'art en général. Nous allons dédier l'émission tout d'abord à deux mondes qui sont intéressés aussi maintenant de manière doctorale dans l'activité art. Nous saluons d'abord ancien élève non au Collège métropolitain d'Haïti, mais qui a fait une licence en École nationale des arts. Et puis ils font doctorat, bien sûr, dans l'Université de Montréal. On a parlé de Ricardo de Rosé. Et nous avons dédié l'émission particulièrement aussi à un professeur de philosophie. C'est collègue nous faisons un petit challenge ensemble. Nous avons parlé de Yves Jambon, professeur émérite de philosophie en Haïti, qui est collègue moi d'abord à l'université Paris-Est-Créteil, quand on a fait doctorat ensemble, qui est collègue moi dans l'université Yves-Rest, quand on a fait master 1 nous ensemble, qui est collègue moi dans l'université Charles de Gaulle, côté que nous avons fait master 2 nous ensemble, et puis nous habitués ensemble dans le baccalauréat, c'est président jury, c'est président jury tout, il a choix examen du bac, il a choix examen du bac tout, je pense que c'est son sujet qui a assez intéressé, et puis nous avons naturellement pour qu'il toujours réagir, parce que M. Jean-Paul n'est pas un morceau difficile à avaler, il a plein de choses à dire, et puis il va tout d'accord, même blanc qu'on salue, Paria, M. Lafont, M. Paria, elles sont pas Madame Aurore, tout le monde connaît M. Jambon, tous ces professeurs, nous, mais on connaît M. Jambon comme un morceau difficile à avaler, comme un véritable enquiquineur intellectuel. Nous avons commencé l'émission à mes amis pour nous dire que ils mal comprendre le phénomène d'Ibango. Ils mal comprendre le rapport, le cheminement de la personne au personnage. Monsieur Dibanga, c'est un nom d'emprunt, c'est un nom que M. Ralph, le chanteur, qui a dit que c'est Negmi Balé, lui est prêté. C'est un masque, lui est prêté. M. Dibanga n'est pas une personne. L'autre une personne, en latin, pour nous, sa personne veut dire, ouais, père, qui veut dire à travers, sonare, qui veut dire sonner, il y a quelque chose qui sonne à travers. Maintenant, M. Ralph, le chanteur, qui fait de lui-même, non pas un personnage, un masque, une voix, mais qui fait de lui maintenant un être de chair et de sang. C'est une personne. Mais là, on prend Dibanga, ce n'est pas une personne, c'est un personnage. Le mot personnage veut dire un masque. C'est un masque porté par M. Ralph, le chanteur, qui est d'origine mirbalésienne. Et bien maintenant, le porté non ça, caché derrière non ça, pour le capable de dire une série de bagages beaucoup plus aisément, pour le dénoncer. Est-ce que vous comprenez une série de bagages fait dans le pays? Il est devenu ce que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, philosophe allemand, relais la mauvaise conscience de son temps. Gon bonne bagaille, elles sont en train de faire dans la société, il n'est pas d'accord avec eux. S'il a dit, on n'en pas parlé, il va pas respecter le propos, ça le dit comme leçon. Et bien, le préton nom, qui est le Dibanga, il mettait dans la peau, yon africain. Même pas qui mauvais dans ça, il mettait dans la peau africain. C'est pas la première fois dans l'histoire des arts, de l'histoire de la littérature, de l'histoire de la culture, que mon a prêté nom, des noms d'emprunt, qui auraient des pseudonymes, qui auraient des noms de guerre, qui n'auraient carrément des noms d'emprunt. Si nous continuons à arriver dans la littérature française, par exemple, là, on prend par exemple Montesquieu. Là, Montesquieu écrit les lettres persanes. Là, on prend Rika et Usbek. Rika Montesquieu, Usbek Montesquieu, sont des prénoms, des pseudos, des noms qu'il prêtait pour le dénoncer, il a passé disons en France, la France des Lumières, la France du XVIIIe siècle, mon cher. Pas de mal dans ça. Si nous retournons particulièrement au XVIIe siècle, le prince Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, mais Molière n'est pas la dimension patronymique de monsieur, mon cher. Molière, là, c'est même chanson, non le prêté. Il prêtait non ça pour dénoncer la bêtise française, n'est-ce pas, du XVIIe siècle. Bah, qui mal dans ça. Là, prend Platon. Platon, c'est même Jacques Dibango, oui.
Platon n'est pas une personne, mon ami. Tu pas contre les mondes Platon. Platon, c'est un mot grec qui veut dire un géant, on est une grosse épaule. Est-ce que vous connaissez bon nom Platon? C'était Aristoclès. C'est professeur gymnastique qui relève le Platon parce que un gros monsieur a venu, mais quand c'est épaule, et bien maintenant il relève le Platon. Mais ce nom est passé à la postérité. Combien de monde qui a pensé en philosophie? Combien de monde qui est bon en philosophie, mais qui ne connaît que le mot Platon est un pseudonyme, même genre le mot Dibango est un pseudonyme aussi. Bon écrivain nous connaît, par exemple Colette. Colette n'est pas le vrai nom de l'artiste. Colette là son nom d'emprunt, son pseudo le prend. Écrivain caché des pseudo. Pythagore par exemple, il est le superstar. Il va jamais faire dans la télévision, bien que c'est monsieur qui a inventé les notes de musique. Il y a monsieur Pythagore parce que monsieur, d'après la légende de son temps, monsieur fait une pièce là dans la cuisse. Il est né maintenant avec une pièce d'or dans les cuisses. Il est le fils de Jupiter, etc. Donc il va le nom ça. Il y a les superstars également parce que monsieur, il a inventé les notes de musique, il a inventé la table de la multiplication, il a inventé maintenant les couleurs, etc. Il a inventé les sons. Est-ce que vous comprenez? Monsieur a inventé la musique d'espère qui fait qu'il y aurait les monsieur Pythagore. Monsieur prend 32 initiations dans la ville. Il a été au temple de Memphis pour apprendre maintenant la magie de l'encens, etc. Derrière chaque nom, on monde prend. Les grandes dimensions, les grandes charges affectives, les grandes charges initiatives, les grandes charges mystiques, tout. Ou pas qu'on est que Gomba est onomastique. Onomastique, là, c'est la science des noms propres, mon ami. La toponymie, c'est la science des lieux. Là, monsieur Dou, il fait l'histoire africaine. Oui, ils sont africains. Qui est-ce que je vais figuer pour dire non, pas africain? Afrique, monsieur parle, pas Afrique continent qu'on est en. Soit Afrique fantasmagorique, une Afrique qui invente de toutes pièces par l'imagination créatrice d'un puissant artiste que nous relais maintenant Dibango. Je ne pas besoin qu'on l'autre nom, même Pierre, mais Dibango a fait me rêver moi-même. L'homme de Dibango, je ne pas que mon cap tiré en Haïti, je ne pas mon cap mourir en Haïti, je ne pas mon qui dans la misère, moi une dimension de rêve, une dimension onirique, mon ami. Il a inventé un rêve, il nous invite, pauvres diables, à visiter maintenant le terreau de ses rêves, et puis nous-mêmes, il invite nous porter des lunettes roses pour voir les noires difficultés de la vie, et puis nous avons comme s'ils sont menteurs. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un imposteur. Pourquoi ça ne pas dire, par exemple, Alcofibras Nazier, qui sont menteurs liés? C'est le maître François Rabelais, écrivain français du XVIe siècle. Il prend un titre maintenant avec un anagramme, il change les lettres non et puis il vient les têtes Alcofibras Nazier, qui voulait dire maintenant maître François Rabelais. Pourquoi ça ne pas un problème avec Voltaire, qui changeait de nom? Le gars dit, non, il n'a pas mettre de l'autre côté. Vous avez dit, j'ai vu trop de gens de lettres mourir pauvres. Je ne suis pas disposé à augmenter le nombre. Papa, c'est un petit malheureux, un petit notaire malheureux à Paris. Je te relais Père Aoué. Monsieur Vintonnet, monsieur de Voltaire. Vous avez dit, mon nom, je le commence, mais vous finissez le vôtre. Vous avez un problème avec elle. Vous n'avez pas un problème maintenant avec Sweet Mickey. Quelle différence, mes amis, entre Sweet Mickey et Michel Martelly? Michel Martelly est une personne, mon ami. Mais Sweet Mickey est un personnage, mon frère. Un masque porté par Monsieur Martelly pour le traduire ces deux réalités qui entraînent dans bêtises, dans fait sur la tête chaque jour. Pour quelle raison nous allons avec Alcibiade? Mais c'est pas Alcibiade pour un grand poète Jacques Mélien. Non, qui a été formé à Paris, qui formé maison, marché de fer Jacques Mélien. C'est pas Alcibiade Fleury-Bat, c'est tout écrivain, troisième période de littérature haïtienne, non? Je parle Alcibiade, qu'on a bas émission dans la radio Caraïbe là. Mais maintenant, où j'aime qu'on bon nom, monsieur? Ou j'aime qu'on bon Languichat est passé à la postérité, mon pas dire rien. Ou ka dire que si Languichat a dit que li ba ici, ou ka avec ou ka manger Languichat, Languichat son personnage, ça veut dire un être en papier, un être fabriqué par l'imagination d'un homme, d'un être conscient, d'un homme. Est-ce que vous comprenez ça me veut dire? Il joue des rôles. La vie est théâtre, n'a fait tout le monde a fait théâtre. M'a fait théâtre,
Nous avons Jean-Paul Sartre qui doit que le garçon de bar n'est pas un garçon de bar. Le garçon de bar joue au garçon de bar. Son rôle l'a joué, mon cher. Nous sommes tous des comédiens, comédiens volontaires, comédiens quand même. Nous sommes tous des comédiens. Nous jouons notre rôle que la société a ban nous. Il y a mon habituel qui m'a demandé, monsieur Thibault, est-ce que vous dormez à costume, non? Eh bien, monsieur Thibault, ou quand monsieur Thibault, ou quand monsieur Thibault, monsieur Thibault, ou quand moi, Superstar. Superstar, son être en papier, son personnage, son rôle, m'a joué dans la société. Je passe un bon nom de guerre. Je dirais tout le temps belle en forme. Et pourtant, je suis dans la radio classique. Je dirais les moins jeunes démons. Allez, je me fais si mon besoin de route, je besoin de chemin, moi, m'inventer un autre maintenant pseudo. Je trouve des pseudo. Jusqu'à ce que je vienne mes Pythagore, je vienne dans la philosophie, je vienne sur ça. Qui va aucun bagage après maintenant, avec ça, Dibango a fait là. Dibango, c'est monsieur la star. On dit une star. Dibango, c'est monsieur la star, c'est la superstar, c'est la méga star d'Haïti et du monde, mon cher. L'Afrique content de même monsieur, et pour vous-même, où est-ce lui? Bon, depuis qu'il n'est pas d'Africain là, ou même. Depuis qu'il est haïtien, pas d'Africain. Ou pas qu'on est haïtien, Haïti, ils sont, moi, ils sont afro-latins. Ou pas qu'on est haïtien, c'est le prolongement de l'Afrique en Amérique, mon ami. Ou pas qu'on bon Africain qui vient en Haïti, là, il vient en Haïti, eh bien, il aurait été là, tellement aimé, il aurait été là net, il va pas pas. Il y a un bon ami qui est professeur à l'université, m'a salé le kounya là. Il est zingélé. M'bot comme même dans licence, m'sais que dans ouais moi mon docteur. Jusqu'à ce kounya là, m'fait étude doctorat même, m'a pas avancé pour m'arriver gagner un HDR avant de mourir, c'est-à-dire habilité à diriger la recherche. J'étais campé avec un bon intellectuel dans l'ethnologie, il dit monsieur non monsieur campé là, qui compte le faire doctoral déjà. Moi je dis pas quoi faire. Monsieur dit non monsieur, vous avez le profil, le faciès d'un docteur. C'est monsieur Bamgou. Eh bien, qui est-ce qu'on est qui fait son africain monsieur oui. Mais qui est-ce qu'on est qui fait monsieur vivre en Haïti? C'est ambassadeur Guy Lamotte, qui est actuel ambassadeur d'Haïti, maintenant en Espagne, à Madrid, qui ouais monsieur, lui rencontre un monsieur, dit monsieur, viens côté moi, viens côté mon ambassade là, et nous allons faire un travail de recherche ensemble sur le vaudou. Bon, monsieur vient tellement remet Haïti, bon, lui-même lui est sorti. Parce que d'après la constitution de 1805, de sa ligne dit que être haïtien, c'est pas là aller au-delà d'un passeport, un visa. Oui. Être haïtien, c'est son état d'âme lié, son vision du monde lié, son perception de la réalité liée. Être, c'est son lecture de la liberté. Et on va dire qu'on est Haïti, c'est la tête de la liberté. On va dire qu'on sait, on va dire qu'on est un bon Africain, un bon monde qui sont n'importe côté ressorti depuis arrivé ici, yo bienvenue. Là, on prend les Wawa, les Chinois, oui. Mais ils ont entré en Haïti, ils ont tellement aimé Haïti, ils ont fait Haïti donner terre domicile. N'importe qui qui fait bon littérature, qui fait bon philosophie, qui fait bon culture générale, ils connaissent que maintenant au XVIIIe siècle, l'Angleterre était la terre d'adoption de tous les philosophes. Eh bien, Haïti lui-même, c'est une terre de tolérance, c'est une terre de liberté. D'après la Constitution, je me résume pour dire, d'après la Constitution de 1805, tout le monde qui est entré sous terre ça, peu importe quand on sorti, eh bien, ou c'est un haïtien. Parce que l'haïtianité est une dimension psychologique, est une dimension moïque. Je dis bien, mes amis, moïque, M-O-I-Q-U-E, qui veut dire le moi, adjectif dérivé de moi, c'est une dimension psychologique, son état d'âme lié, son mode d'être. Monsieur ça, y aurait par exemple, qui aurait les têtes li, et Dibango. Mais Dibango dépassé, non, mon chien. Combien de fois où est policier en Haïti, après blanc, arrivé, la prêté blanc pour demander blanc, balle papier, comme ça. Dès pour arriver là, son bail a une dimension. Premièrement, une dimension esthétique. Deuxièmement, une dimension juridique. Troisièmement, une dimension transnationale. Qui fait que l'homme, saute côté le sorti, lui met pied sous terre ça, et du même coup, eh bien, naturellement, il a touché à ce qu'on appelle maintenant, il a foulé le sol de la liberté. Haïti, c'est un mystique, oui. Haïti, son terre maintenant, une terre bénie, mon ami. Mais toute bagage, ça n'a pas dit, nous prenons, Dibango a une consonance africaine.
Rappelez nous, oui, que nous avons, lui rappeler nos services dans l'imbécilité, dans l'ignorance crasseuse, nous. Lui apprendre nous que nous sommes d'abord africains. Tout Africain n'est pas haïtien, mais tout haïtien est africain. Pour qui ça? Parce que nous dit que nous dit dans l'africanité, est-ce que vous comprenez? Nous, la promotion de l'homme noir. Est-ce que vous connaissez le noir? C'est le noir, c'est le noir, c'est le nègre qui a porté le flambeau de la civilisation à l'origine du monde. Est-ce que vous connaissez le noir qui a inventé le fer, qui a découvert le feu, qui a découvert la maîtrise de l'eau? Est-ce que vous connaissez ça? Mais il faut apprendre à respecter le monde. Il faut apprendre à racines nous, ou remonter à nos racines. Faire une psychanalyse sociale, aller dans l'origine nous, et au-delà même de nos origines. Quitter l'histoire contemporaine, quitter l'histoire moderne, quitter maintenant l'histoire. On a une proto-histoire, mon cher, pour nous qui influence l'Afrique à gagner sur l'âme haïtienne. Nous avons hérité de deux filières. Une filière africaine et puis une filière européenne, mon ami. Ça veut dire, l'haïtien, il n'est pas un Africain, mais il est un Afro-Latin. Mais c'est revendiqué un grand monde. Ça est maintenant, son origine, ses racines. Ses racines latines, ses racines africaines, ses racines bantou, sans le pas oublier influence française là. Donc, même pense que nous sommes capables de terminer l'émission ça, pour tout le monde, commencer. Réhabiliter Dibango. Parce que Dibango sont ambassadeurs culturels. Dibango sont demi-yuges, sont demi-dieux. Ça vient du mot grec demi-yogos, qui veut dire un demi-dieu. Donc, pas jouer avec elle, m'bal valel, pas me conduire salvo. Merci, Dibango, bel garçon, continuez, on y a pas changé. Encore monde. Je t'en prie, c'est ton cherchera. Ma fierté se trouve dans mon cœur et ma nationalité sous ma peau. Ouais, c'est sous ma peau. Oui, chacun, n'a on comme un fusée. Rien ni personne ne pourrait. Pas oublier que l'émission ça nous est dédiée particulièrement à deux docteurs. Un docteur que le docteur Ricardo De Rosier qui est à Montréal maintenant, ancien élève pour les métropolitains d'Haïti, et ancien maintenant professeur également, ancien professeur. Monsieur, l'autre après mon service en Haïti, l'homme dit mon service, ça dit que notre travail n'a fait sur l'intellectuel, qu'on a kembe pour moi dans une bonne école. L'homme pas qu'à aller, même si elle a kembe pour moi, elle a fait philosophie, elle a fait littérature, elle a fait les beaux-arts, elle a fait esthétique, etc. Et puis, nous saluons docteur Jambon, Zami Pam, il vit Jambon avec Pam, en Pépin. Salut, bel garçon, salut en Pépin.